une petite vidéo pour vous expliquer la correction du premier exercice, la Société des haltères. Donc il s'agissait d'un planning fait sous forme d'un PM. Contrairement à celui qu'on a pu voir en cours, il n'y avait que dans chaque tâche que deux possibilités, la date au plus tôt et la date au plus tard de la tâche. Voilà, donc il n'y avait pas la date de fin au plus tôt et la date de fin au plus tard. On était juste sur la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard. La première question qu'on vous posait, c'était de retrouver les tâches qui formaient le chemin critique. Alors les tâches qui forment le chemin critique, c'est celles justement qui n'ont pas de liberté entre la date au plus tôt et la date au plus tard. Donc là, si je vous les mets en surveillance, c'était A, B, C, excusez-moi, D, E, après H, I, et enfin la fin du projet. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Donc voici le chemin critique de la première question. Et la question qui vous était posée après, c'était de déterminer la réalisation totale du projet, la durée minimale. Le projet ne peut pas se réaliser en moins de 18 jours, c'est ce qui est proposé dans la tâche de fin. Voilà. Le projet donc prendra au minimum 18 jours. Après, on vous demandait de regarder les tâches qui n'étaient pas sur le chemin critique. Donc, il y avait B, F et G, et principalement de s'axer sur G et de déterminer la marge totale de G. Eh bien, la marge totale de G, c'est 10, la date au plus tard, moins 6, la date au plus tôt, c'est donc 4 jours. Alors, c'est-à-dire que la marge, je vais vous noter ici, la marge totale sur G est de 4 jours. Et donc, cette marge totale sur G de 4 jours, eh bien, en fait, quelle est sa signification? Ça veut dire que même si G prenait 4 jours de retard, c'est-à-dire que G, au lieu d'avoir une durée de 6 jours, aurait une durée de 10 jours, ça ne mettrait pas en péril le chemin critique. On serait toujours sur une base maximum de 18 jours à la fin. Dernière question, on vous dit que la tâche F a en fait été mal évaluée et qu'au lieu de prendre un jour, elle va prendre 2 jours supplémentaires. C'est-à-dire que cette tâche-là, je vais vous la mettre en surbrillance, cette tâche-là va prendre en fait non pas un jour mais 3 jours. Alors, quelle incidence sur le reste? Eh bien, il faut tout recalculer. C'est-à-dire que là, en fait, on ne peut pas terminer dans les temps, parce que là, c'était 4. On était à 4 plus 2 pour arriver à 6 jours, mais maintenant, on est à 4 plus 3. Donc, la tâche H, elle, va mettre maintenant 7 jours. Je vous mets à chaque fois l'incidence. C'est-à-dire que celle-là, elle ne peut pas se finir en 16, mais elle va se finir en 7 plus 10, elle va se finir en 17 jours. En 17 jours, voilà. Et celle-là, 17 plus 2, va se terminer en 19 jours. Donc en fait, l'incidence, c'est que la fin du projet sera maintenant de 19 jours. Et le chemin critique, donc il faut qu'on reparte, je vous rappelle, de l'autre côté pour y arriver. Donc là, on va mettre 19 jours. Je vais le mettre dans une autre couleur. Donc 19 jours ici. Voilà. On va mettre en bleu. Donc ici, 19 moins 2, on est à 17 jours. Ici, 17, donc moins 6, on est à 11 jours. On modifie ça. Là, par contre, 17 moins 10, on se retrouve à 7 jours. On revient en arrière. 7 moins 3, on arrive à 4 jours ici. Et 7 moins 2, on arrive à 5 jours ici. 7 moins 2, 5 jours. On va poursuivre un petit peu maintenant, c'est-à-dire que maintenant on est à 5 moins 2, on est à 3 jours ici. Ici, on est à 4 moins 2. Ah, on se retrouve, donc en fait, on est obligé de terminer en 2 jours. En 2 jours ici. Et puis après, ça n'a pas d'incidence. Donc, conclusion, le nouveau chemin critique, à cause d'une augmentation de la durée de 2 jours de la tâche F, est maintenant celui-là.
Il commence en A, il poursuit évidemment en C, en D, mais où il était tout à l'heure en E, il est maintenant en F, puis en H, et enfin en I, et la durée totale du projet sera donc de 19 jours. Voilà. Donc vous voyez que la variation de la durée d'une tâche peut vraiment influencer sur en fait le schéma critique du projet et est obligé de reprendre tout le diagramme du MPN. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et je vous souhaite bon courage pour les autres exercices. Merci, au revoir.